Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce vendredi matin au sommaire de ce Football Magazine. Le tirage des compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger hérite des Sud-Africains d'Orlando Pirates en Coupe de la Confédération africaine de football. Une chose est sûre, une équipe algérienne sera en demi-finale après le tirage au sort en Coupe de la CAF qui voit le CS Constantine affronter l'USMA d'Alger. Tous les détails sur ce tirage au sort avec Hamza Rahmouni. Mehdi Merham, retenez bien ce nom. Il vient d'arriver dans le championnat d'Algérie, plus précisément à l'USMA d'Alger. Deuxième match, déjà un but. Il va éclairer le jeu de l'USMA d'Alger. Il arrive en provenance du Portugal. Biskra, saison très compliquée pour les Biskris, notamment à domicile. Une seule victoire. Les raisons de cet échec, on va tenter de l'expliquer avec Ali Hamouche. On parlera de Khanchla. Rien ne va plus du côté de Khanchla. L'entraîneur Chérif Hadjar a démissionné. Il sera avec nous pour nous expliquer les raisons de cette démission et est-ce qu'il s'attendait à ce que le président vide complètement son club en libérant pratiquement une grande partie des joueurs et des joueurs importants. À la réalisation, Foued Hamadi, sans plus tarder, eh bien, la Ligue, le tirage au sort des compétitions africaines. Compétition africaine qui voit le Mouloudia d'Alger hérité d'Orlando Pirates en Coupe de la CAF. On retiendra qu'on aura une équipe en demi-finale. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour, le Mouloudia d'Alger a hérité d'un adversaire très redoutable qui a effectué son retour à la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Ligue des Champions, cette année après 5 ans d'absence. Rappelons qu'Orlando Pirates a été champion d'Afrique en 1995. Les Algériens ont découvert le véritable visage de cette équipe à l'occasion de son premier match de phase de poule au stade du 5 juillet lorsque Orlando Pirates a réussi à battre le Shabab Agadi de Belouizdad. Les protégés de l'Espagnol, Rivero, ont terminé la phase de poule en tête du groupe C avec 14 points. Hormis leur double victoire face au Shabab Agadi de Belouizdad, ou bien en dépit de leur double victoire face au Shabab Agadi de Belouizdad en aller-retour, les spécialistes retiendront également cette grosse prestation au Caire le 18 janvier dernier en allant battre le club du siècle, El Ahli du Caire, chez lui, pour prendre le large et finir en tête de ce groupe. C'était d'ailleurs la première défaite d'El Ahli à domicile depuis un bon moment. Pour sa part, le Mouloudia d'Alger a réussi à se qualifier en quart de finale en terminant deuxième du groupe avec 9 points. Le Mouloudia d'Alger qui a connu un bon début de campagne avec notamment un nul obtenu lors du premier match à Lubumbashi face au tout-puissant Mazembe, puis une victoire au 5 juillet face aux Young Africans à huis clos en raison de la sanction de la CAF. Mais par la suite, ça n'a pas bien fonctionné puisque la défaite face au Soudanais d'El Hilal avait carrément changé la donne, obligeant la direction du club à se séparer des services de l'ancien entraîneur Patrice Baumel. La suite du parcours a été réussie avec le nouvel entraîneur Khaled Ben Yahya, même s'il y avait beaucoup de pression, notamment lors du match retour face au TP Mazembe, et surtout ce dernier match face aux Tanzaniens de Young Africans. On va écouter tout d'abord l'attaquant mouloudien Mohamed Amin Messoussa qui parle de cette confrontation et des objectifs du club. Ça va être une grosse équipe, après au fur et à mesure on pensera à ce match, mais bon, on a le temps d'y penser, c'est pas maintenant. La Ligue des Champions c'est un objectif, mais d'abord il y a le championnat et on va essayer d'aller le plus loin possible. L'objectif c'était de passer les poules, maintenant qu'on passe les poules on rentre dans une nouvelle compétition et à partir de là maintenant on a des nouveaux objectifs, mais d'abord c'était de passer les poules, on les a passés et maintenant on va voir plus loin. En championnat, Orlando Pirates occupe la deuxième place derrière les Mamelodi Sundowns avec 12 points de retard sur le leader, à savoir Mamelodi Sundowns, mais compte 3 matchs de retard qui vont être programmés dans les tout prochains jours. Leur meilleur buteur en championnat, c'est Evidence Makopa qui a marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives. Également, Moho Nkota, un attaquant qui a fait des misères à la défense du Shabab Agadi de Belouizdad lors du match aller au stade du 5 juillet où il avait inscrit un doublé, sans oublier les 2 attaquants très rapides, à savoir Releboli Mofekeng et le Namibien Deo Otto. Le match aller se jouera à Alger le 1er et le 2 avril, tandis que le match retour aura lieu une semaine plus tard à Orlando Stadium le 8 ou le 9 avril. Autrement dit, les Mouloudiens seront pénalisés par cette donne, celle de disputer le match retour en déplacement. On va écouter justement l'avis de l'attaquant Amin Messoussa.
Pas un handicap, mais c'est toujours préférable de recevoir le match retour parce qu'avec un 5 juillet plein et nos supporters, forcément, on sait qu'on n'a peur de personne. Mais ça va être un match, ça va être une double confrontation très difficile. Donc on est concentré sur le match et puis voilà. Juste à titre de rappel, c'est le premier qui en phase de poule reçoit au match retour. C'est pour ça que le Mouloudia d'Alger se déplace sur le match retour et reçoit en premier. Vous allez le rappeler parce qu'il faut terminer premier. Voilà. Le Mouloudia d'Alger atteint un stade de compétition qui lui est maudit. Les Verts et Rouges ont disputé 6 fois les quarts de finale des compétitions africaines et n'ont réussi à franchir ce cap qu'une seule fois. C'était en 1976, l'année du sacre face au Kenyan de Léo Union. En 1977... C'était pas sous le même... il faut le rappeler qu'en 1976, ce n'était pas la même formule. Tous les matchs étaient des matchs à élimination directe. Et vous n'aviez pas, ils avaient débuté avec le Ahli Benghazi, le Ahli du Caire, qu'ils avaient éliminé. En 8e de finale. Très bien. Il y a eu également Léo Union, Enugu Rangers et Hafia. Donc vous ont joué 5 matchs. 5 matchs. En 1977, et en tant que tenant du titre, les Verts et Rouges avaient fait leur adieu à la compétition en quart de finale, justement, face aux Zambiens de Mufilira Wanderers. 3 ans plus tard également, en 1980, les Mouloudiens sont également tombés dans le piège. Cette fois-ci, c'était contre les Camerounais du Canon de Yaoundé pour se faire éliminer à cause d'un but encaissé à domicile. Et à l'époque, l'Akhdar Belloumi jouait au Mouloudia d'Alger. Voilà. Les plus jeunes s'en souviendront des 2 derniers quarts de finale, celui de la Coupe de la CAF en 2017 et l'élimination cruelle face aux Tunisiens du club africain, ou celui de 2021 face au Wydad Athletic Club. Le quart de finale est devenu un tour maudit pour le Mouloudia en Coupe d'Afrique. Reste à savoir si le club phare de la capitale, actuel leader de la Ligue 1, réussira à mettre fin à cette mauvaise série. En tout cas, pour pouvoir passer, il faut arriver à hausser son niveau de jeu. C'est-à-dire atteindre... Parce que vous retrouvez que c'est les meilleurs qui restent sur les 8 derniers matchs. Et là, ça devient encore plus compliqué. Si le Mouloudia d'Alger veut passer sur la Ligue des Champions, ils devront réussir un résultat contre Orlando Pirates. C'est aussi simple que ça. Voilà. En tout cas, le Mouloudia d'Alger, en cas de qualification en demi-finale, disputera le match aller à Alger le 18 et 19 avril et le match retour se jouera en déplacement une semaine plus tard, le 25 et le 26 avril. En revanche, en cas de qualification en finale, c'est là où le Mouloudia d'Alger aura l'avantage puisque le Mouloudia d'Alger jouera le match aller en déplacement et le match retour ici même à Alger, ça va être face à soit l'Hilal Omdurman, l'Ahli du Caire, l'Espérance de Tunis ou les Mamelody Sundowns. C'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe du Mouloudia d'Alger qui, en demi-finale, pourrait affronter, s'il se qualifie, éventuellement Pyramids d'Égypte. Pyramids d'Égypte, très bien. Et on ouvre juste qui joue face au phare. Hein. Voilà, Pyramides face au phare. Et on ouvre juste une parenthèse pour rappeler que le Mouloudia d'Alger est toujours sous sursis de la CAF à la suite de la sanction qui lui a été infligée. Et du coup, les supporters doivent se tenir de manière exemplaire, éviter toute utilisation de fumigènes et tout autre objet pyrotechnique pour éviter une sanction de la CAF. Très bien, vous avez entendu. Si les supporters nous écoutent, et je sais qu'il y a des milliers de supporters qui sont là à l'écoute, supporters du Mouloudia d'Alger, évitez tout débordement, sinon risque de sanction. Ça, c'est la Champions League, la plus prestigieuse des compétitions africaines. On va parler de la Coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football. Et là, on est sûr d'une chose, il y aura un club algérien en demi-finale. Et le destin a voulu qu'en Coupe de la Confédération, nos 2 représentants, le CS Constantine et l'USM Alger, se disputeront le billet qualificatif pour la demi-finale. Alors le match aller aura lieu au stade Shahid Hamlaoui de Constantine le 2 avril, tandis que le match retour se tiendra à Alger une semaine plus tard, soit le 9 avril. Du coup, un représentant algérien va quitter la compétition dès le stade des quarts de finale. Le CS Constantine a terminé la phase de poule à la 2e place du groupe A avec 12 points à 1 point de retard sur le leader Simba Sporting Club de Tanzanie. Les Constantinois ont réussi à remporter leurs 3 matchs à domicile, en plus d'une victoire acquise en déplacement, précisément en terre tunisienne face au club sportif sfaxien. L'entraîneur du CS Constantine, Khaïdine Madoui, est content de ce tirage, estimant que le fait de connaître l'USMA d'Alger sera un avantage considérable pour son club.
على كل حال حنا كنا نتمناو انه نلعب ضد فريق اتحاد العاصمه، على الاقل اولا انه يكون فريق جزائري في الدور نصف النهائي، ثانيا لمعرفه الفريقين بعضهما لبعض. النسب راح تكون متساويه في هذا الدور، نظن المباراه راح تكون صعيبه، اللي يكون الافضل واللي يكون يواكب النسق تاع المباراتين وتاع الدوري يكونوا بمجموعه مكتمله 100%، نظن يعودوا عنده ممكن بلوس دو شانس باش يروحوا الى الدور نصف النهائي. En face, l'USM Alger qui a presque fait le plein en phase de poule en obtenant 14 points pour 4 victoires et 2 matchs nuls. Également meilleure attaque de la phase de poule avec 14 buts marqués. Cette compétition constitue un objectif majeur pour les Rouges et Noirs qui n'ont toujours pas pu approcher la première place de la Ligue 1 en dépit des gros moyens notamment financiers, mis à la disposition du club par l'actionnaire majoritaire. Vainqueur de cette compétition en 2023 et demi-finaliste malheureux en 2024, les Rouges et Noirs auront à cœur de se racheter après l'épisode malheureux de l'année dernière. Nabil Amar, un défenseur de l'USM Alger, regrette quant à lui ce tirage. Il aurait aimé ne pas affronter le CSC à ce stade de la compétition. CSC, je pense, on a bien aimé éviter un club algérien. Je pense que c'est réciproque pour eux. On a حابين نطيحوا مع un autre club comme ça بالك نتلاقاو يعني ان شاء الله في les prochains tours, mais مكتوب طيحنا كيف كيف. CSC عندهم une bonne équipe, un bon groupe. Le match il va jouer sur des petits détails. Inch'Allah, on va tout faire, on va bien préparer pour bien être prêt le jour J, Inch'Allah. En championnat, le CS Constantine a été une des rares équipes à avoir réussi à battre l'USM Alger. Et d'ailleurs, c'est le CS Constantine qui a pu infliger aux Rouges et Noirs leur première défaite de la saison le 21 novembre dernier au stade Shahid Hamlaoui de Constantine sur le score d'1-0. Un ascendant psychologique très important pour les Constantinois, même si dans les matchs de football ne se ressemblent jamais et que la motivation ne sera pas la même, comme l'indique le défenseur usmiste, justement, Nabil Amar. Le match aller, CSC on a perdu 1-0, mais après c'est pas une référence parce que les matchs ça change. C'est pas pareil championnat ou la Coupe d'Algérie ou la Coupe de la CAF. Ils te بدلوا المعطيات. Les détails c'est pas les mêmes. On va tout faire Inch'Allah pour se qualifier. Malgré ça, ça va rester un match difficile comme يعرفونا bien, on عرفوهم bien. Nos deux représentants auront le même objectif, à savoir une qualification en demi-finale et attendre bien évidemment une qualification, pourquoi pas, de la SEC Mimosa afin de pouvoir jouer une partie de football, prendre du plaisir sur le terrain et procurer de la joie à la galerie. Très bien, mais sur cette confrontation CSC USMA d'Alger, l'USMA d'Alger a un avantage, un ascendant, c'est cette expérience de la compétition africaine. Ajoutez à cela le recrutement de l'USMA d'Alger, ce recrutement, avec l'arrivée notamment d'un joueur, et je l'avais dit sur l'antenne, c'est un joueur, c'est un plaisir à voir jouer, il s'agit de Mehdi Marram, qui nous vient du Portugal, il est âgé de 27 ans, originaire de Sétif, plusieurs clubs le voulaient, il a choisi les Rouges et Noirs, et c'est vrai que du côté des Rouges et Noirs, il y a beaucoup d'ambition, formé à Châteauroux, où il a connu Saïd Barrahma. Alors c'est le style de joueur que les Algériens adorent, fin technicien. Il était à Nancy où il s'est blessé au ligament croisé et ses entraîneurs préférés, Jocelyn Gourvenec, Stéphane Dumont, et il nous vient du Portugal. Mehdi Marram, bonjour. Il a marqué son premier but, merci, je le rappelle, pour son deuxième match dans le championnat, c'était contre Magra, au Nelson Mandela. Rebonjour. Oui, ça nous fait plaisir de vous avoir ce matin, Mehdi Marram. Merci, moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, vous découvrez le championnat d'Algérie. Je l'ai dit, avant votre arrivée, dès qu'on a appris que vous veniez en Algérie, j'ai dit, ça va être un joueur que les Algériens vont découvrir, mais qui va apporter sa technique et également éclairer le jeu de par son talent de l'USMA d'Alger. Alors, vous venez de découvrir le championnat, votre premier match, vous êtes rentré en cours de jeu contre Biskra, et vous avez joué l'intégralité du match, je pense, contre Magra. Première impression? Première impression, elles sont très bonnes. Je vois qu'il y a des bons joueurs déjà dans notre équipe, on a des très bons joueurs, on a un très bon effectif, donc ça c'était important. Et même dans le championnat, je pense que chaque équipe a des bons joueurs, donc tous les matchs sont difficiles. Franchement, je suis agréablement surpris. Est-ce que pour vous c'est un championnat où la tactique prend le pas sur, par exemple, la liberté d'action de jeu, un championnat physique? Comment vous le qualifierez, le championnat d'Algérie? Non, je pense que c'est un championnat
tourner vers l'offensif. Après, le joueur algérien de base, il est... Pourtant, il n'y a pas beaucoup de buts. Il n'y a pas beaucoup de buts. Les matchs, c'est 1-0, 2-0. Vous n'avez pas des scores fleuves. Ouais, mais après, la manière de jouer, en tout cas, je vois que les équipes, elles essayent d'aller vers l'avant. Et par rapport à ce que j'ai connu, par exemple, c'est beaucoup plus porté vers l'avant. Donc, c'est des bonnes choses, en tout cas pour moi. Très bien. Vous avez joué à Biskra, on ne vous avait pas beaucoup vu. En revanche, au Nelson Mandela, vous avez marqué. Beau but d'ailleurs au Nelson Mandela. Il y a également la qualité des pelouses qui fait la différence. Ouais, c'est vrai que c'est un facteur indéniable, la pelouse, surtout pour les joueurs comme moi, c'est important. Donc, pourquoi j'ai cité la pelouse? Parce que j'ai pris l'exemple de Biskra, très mauvaise pelouse, et le Nelson Mandela, elle est en bien meilleur état. Oui, bah ça n'a rien à voir les deux. Après, chaque club fait avec ses moyens, je pense, mais c'est vrai que meilleures sont les pelouses, meilleurs seront les matchs pour nous et aussi pour les supporters. Donc, ça avantagerait tout le monde d'avoir des bons terrains. Vous venez en Algérie, je l'ai dit, vous venez du Portugal. C'était dans votre plan de carrière un jour de dire je vais jouer en Algérie? Je me suis jamais fait de plan de carrière très précis. Je suis un joueur, on va dire même une personne qui me laisse tenter par les défis. Et à ce moment-là de ma carrière, je pense que c'était le bon moment de tenter ce défi-là. J'ai pas mal d'objectifs encore à atteindre, donc je pense que ça peut m'aider à les atteindre personnellement et aussi collectivement. Alors, formé à Châteauroux, vous avez connu Saïd Brahma, qu'on salue d'ailleurs, qui était plus âgé que vous, même âge à peu près? Ouais, il a 2 ans de plus. Voilà, c'est ça, 2 ans de plus. Châteauroux qui à un moment donné jouait en Ligue 2, je le rappelle, qui est aujourd'hui la Berrichonne, qui aujourd'hui est en division inférieure et qui avait eu d'ailleurs comme président Denisot. C'est ça. C'était cette période-là. Le championnat en France, sur une carrière professionnelle, ça n'a pas fonctionné entre Châteauroux, Guingamp? Si, j'ai eu des très bonnes périodes en vrai. J'aurais pu même y rester, mais c'était moi qui... Je voulais pas avoir de regrets à la fin de ma carrière, de me dire que j'ai pas tenté l'aventure à l'étranger. Je pense que ça fait partie de mon caractère, même en tant qu'humain, de vouloir tenter, d'expérimenter des choses et de pas avoir de regrets. Donc c'est pour ça que je suis parti de la France. Alors vous avez quitté à Guingamp, où 2 Algériens ont joué, notamment Abdelhafid Tasfaout et également Moussa. Abdelhafid Tasfaout, et il y a eu un deuxième Algérien. Bon, j'arrive pas à me souvenir, mais c'est pas grave. À Guingamp également, ça s'était bien passé à l'époque? Guingamp, c'était en plusieurs étapes. Ça s'est très bien passé au début en Ligue 1. Après, ça s'est très mal passé par la suite en Ligue 2. Après, je suis parti en prêt. Quand je suis revenu, ça s'est très bien passé. Donc, et d'ailleurs, c'est à Guingamp que vous étiez proche, où à un moment donné, votre nom avait été cité pour l'équipe nationale. Ouais, après, il y a eu plusieurs périodes où on m'a déjà contacté. C'était à l'époque pour les U23. On m'avait contacté aussi. Après, j'ai pas eu de contact réel avec les A, mais j'entendais parler, donc ça faisait plaisir. Et en tout cas, c'est pas fini. Si vous deviez définir votre style de jeu, qu'est-ce que vous dites? Plaisir. J'essaye de prendre du plaisir et d'en donner. C'est ça le principal. On dit dribbleur. Ouais, c'est vrai aussi. Après, j'ai du mal avec les autoproclamations. Je préfère que ce soit les autres qui jugent par ce qu'ils voient, quoi. Très bien. Vous allez découvrir également la compétition africaine cette saison. Vous êtes qualifié avec un match contre le CS Constantine. Je ne vous ai pas fait réagir concernant le tirage au sort. Qu'est-ce que vous dites? Franchement, après, moi, pour ma part, personnellement, peu importe qui est en face, j'ai toujours envie de gagner et c'est ce qu'on va faire. Donc, que ce soit Constantine ou les autres, ce sera la même chose. Très bien. Donc, je rappelle que l'USMA d'Alger l'avait gagné il y a 2 ans, injustement éliminé la saison dernière, et qui peut aller, dont l'objectif est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Au vu du recrutement, vous avez le potentiel. C'est une équipe qui a le potentiel. Ouais, je pense vraiment. Comme je vous ai dit, j'ai été agréablement surpris, mais dans l'effectif, on a des très bons joueurs, on a un très bon effectif. Donc, je pense qu'on peut jouer tous les tableaux. Et vous arrivez en même temps qu'un nouvel entraîneur, Paqueta. C'est ça. Le Brésilien que vous découvrez également? Oui, je le découvre. Je connaissais pas avant, mais ça a l'air d'être un très bon entraîneur et une très bonne personne, en tout cas pour l'instant. Il avait entraîné le Shabab Riadi de Belouizdad en Algérie avec un titre de champion et une coupe d'Algérie. Et je rappelle qu'il a été champion du monde avec les jeunes au Brésil. Voilà, c'est juste, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Okay. Voilà, c'est pour vous donner une idée.
Et il vient du pays où du football, des Brésiliens. Ouais. Alors, parmi vos objectifs, il y a également le CHAN. Est-ce que vous ne dites pas il y a un coup à jouer avec l'équipe nationale des locaux, dont l'entraîneur est Majid Bouguera? Bien sûr, après, moi je suis disponible pour toutes les compétitions. Comme je l'ai dit, je suis un compétiteur, j'essaye d'être le meilleur possible et de tout gagner. Donc si ça passe par là, je serai honoré d'en faire partie. Très bien, donc on voit les objectifs, vous êtes fixé des objectifs pour revenir, et c'est ça un compétiteur pour revenir en équipe nationale, avec votre club également. Quand on voit votre club, je pense que également vous avez été très vite adopté par le public. Hein. Vous êtes le type de joueur que le public adore. Moi, ça fait plaisir, c'est tant mieux, on va dire, pour moi, et j'espère que c'est une relation qui durera le plus longtemps possible. Elle passe par la répétition de la performance. C'est ça, c'est du dedans. Voilà, c'est comme ça. Alors, vos entraîneurs préférés, Jocelyn Gourvenec et Stéphane Dumont, pourquoi? Bah, c'est ceux avec qui ça s'est le mieux passé dans ma carrière, on va dire. Jocelyn Gourvenec qui m'a ramené en Ligue 1, j'ai découvert la Ligue 1, ça s'est super bien passé, super entraîneur, humainement aussi. Et pareil pour Stéphane Dumont, on va dire, il m'a relancé à un moment où il m'a fait confiance quand il y avait plus grand monde qui me faisait confiance à Guingamp, et au final ça s'est super bien passé. Et je pense que lui avoir rendu la confiance sur le terrain. Alors, donc disons, vous êtes un joueur qui fonctionne à la confiance? Bah, c'est sûr que ouais. Plus si je me sens bien dans mon environnement, c'est toujours là où j'ai performé, où j'ai le mieux performé, on va dire, dans les clubs où même je me sentais à l'aise. Tu sens que les gens autour de toi ils te font confiance, c'est là où tu t'exprimes le mieux, en tout cas pour ma part. Vous êtes passé également par le Portugal. C'est ça. Ça a été une bonne expérience? Une bonne vous deviez la expérience. qualifier? Plus humaine que sportive. Sportivement, c'était compliqué parce que on était une équipe qui jouait le bas de tableau, et pour un joueur comme moi, on n'avait quasiment jamais la balle, on faisait que défendre. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir, parce que c'était pas mon football, on va dire. C'était pas le football que vous adorez. Alors, sur le terrain, quelle est votre position préférée? Sur le terrain déjà. Ouais, ça c'est sûr, titulaire. Et Jouer. après, en 8, sur le côté droit, je dirais ces deux postes-là. Ah, très bien. C'est les postes plus sur le côté droit qu'en 8 ou non? Ouais, peu importe. Ailier droit ou 8. Très bien. Disons, quand on est en 8 et à droite, on a tendance à plus toucher le ballon au milieu en 8 et puis donner de la verticalité au jeu, mais sur le côté, donc des fois les ballons n'arrivent pas. C'est pour ça. Et j'ai senti à travers vos propos que vous étiez quelqu'un qui aimait avoir le ballon. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai beaucoup joué à droite, mais j'aime bien jouer aussi en 8 parce que c'est là où je touche le plus de ballons. Et vous aimez avoir le ballon. Alors, vous êtes en train de découvrir le championnat. Je dis vous êtes bien placé dans le championnat parce que vous occupez la deuxième place. Vous êtes en compagnie, troisième, pardon. Vous êtes à la 3e place. Et il y a une phase retour qui s'annonce, qui vient tout juste d'être entamée, qualifiée en Coupe d'Algérie, qualifiée en Coupe de la CAF, des objectifs élevés pour l'USMA d'Alger. Entre les trois, si vous aviez à choisir. Les 3. Ah voilà, c'est ça le joueur, le compétiteur. Les 3, je lâche rien, quoi. Bah ouais, on a les capacités pour le faire, donc ça serait bête de s'en priver et de se brider. Donc si on peut le faire, c'est parti. Eh bien écoutez, moi je peux que vous souhaiter bon vent avec l'USMA d'Alger. J'espère que vous allez atteindre vos objectifs, tant collectivement qu'individuellement. Et j'espère vous revoir très bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que merci parce que vous vraiment vous donnez du plaisir. Et je l'avais annoncé et je l'avais dit au tout début, dès l'annonce de votre arrivée, que c'est un joueur qui va apporter du bonheur à tous ceux qui aiment le football. Merci encore une fois. Non mais c'est vrai, hein, mais c'est pas pour vous faire plaisir. C'est à travers les vidéos que j'ai vues de vous, à travers également le dernier but que vous venez de marquer. C'est vrai que l'attente est grande. Il y a un peu de pression sur les épaules, mais sans pression. S'il n'y a pas cette pression-là, il faut changer de métier. Ouais, on a l'habitude. Oui, mais c'est ça, un footballeur, c'est ça, c'est l'adrénaline, cette adrénaline qui permet justement de se surpasser. Merci encore une fois, Mehdi. Merci beaucoup, merci à vous. Merci et bon vent. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Ali Hamouche
de nous avoir préparé cette interview. Il est 11h29 sur Alger 3. Football Magazine vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. 11h29, je vous le disais. Maintenant, on va parler d'un club. Un club, c'est Biskra. Biskra qui connaît une saison difficile, seulement 2 victoires depuis l'entame de la saison, une seule victoire à domicile, alors que par le passé, Biskra était considéré comme étant une citadelle imprenable. Alors, comment expliquer toutes ces difficultés rencontrées par Biskra cette saison? On va essayer de comprendre avec vous, de décoder, d'avoir les clés justement de cet échec, de le comprendre avec vous. Ali Hamouch, Ali, bonjour. Bonjour Mahamar. En un mot, la sixième saison de suite de l'US Biskra en Ligue 1 est tout simplement catastrophique. Après 17 journées, l'US Biskra est relégable en occupant tout simplement la 15e place au classement. Il faut savoir que l'historique de l'US Biskra en Ligue 1 a toujours été compliqué. En 2005, l'US Biskra, fondé en 1934, avait réalisé une accession historique en première division, mais un petit tour et puis s'en va pour l'US Biskra qui terminera à la dernière place pour sa première saison en Ligue 1. Biskra retrouvera la Ligue 1 11 ans après et là aussi elle restera une seule saison avant de retrouver la Ligue 2. Et de retour en Ligue 1 en 2019, Biskra flirte à chaque fois avec la relégation. La meilleure saison de Biskra c'était en 2022-2023 en terminant à la 10e place au classement. L'entraîneur de l'époque, c'était Youssef Bouzidi, Allah yarhamou, absolument. Et sur l'actuelle saison, 17 matchs, l'US Biskra a concédé 7 défaites, 7 matchs nuls et enregistré 2 victoires seulement. À titre indicatif, Biskra a gagné moins de matchs que les 2 autres relégables, à savoir l'US Moussa Ghanam et le NC Magra, qui ont remporté 3 succès. Et à domicile, Biskra est très fébrile. C'est une seule victoire seulement, 3 défaites et 5 matchs nuls. Et là aussi, les 2 autres relégables, l'US Moussa Ghanem et le NC Magra, ont fait mieux avec 2 victoires à domicile. Et l'actuel entraîneur de l'US Biskra, Liamine Bourara, met l'accent tout simplement sur l'état du terrain. À domicile, je crois que tout le monde connaît l'état du tirage, c'est pratiquement impraticable. Donc on ne peut pas combiner, on ne peut pas déséquilibrer l'adversaire avec un tir pareil. Donc il y a toujours une touche ou 2 touches en plus qui donne le temps à l'adversaire de se repositionner. Je crois et facilite la tâche pour les adversaires. Comme vous avez constaté, un bloc bas avec des transitions rapides. Je crois avec un peu de chance, n'importe quelle équipe elle peut revenir avec les 3 points ici à Biskra. Et je sais, Mamal, vous allez me dire que l'état catastrophique du terrain n'est pas la seule explication, on n'explique pas tout. Et vous avez raison, il y a également l'aspect mental. Vous avez des joueurs de l'US Biskra en proie, en doute. Quoi de plus normal pour des joueurs qui n'ont plus goûté à la victoire depuis 4 mois. La dernière victoire remonte au 19 octobre 2024. C'était face à la JS Saoura, c'était à Biskra. L'aspect psychologique est le plus gros chantier de Liamine Bourara, il le dit. La pression de classement de l'équipe, elle a laissé ses traces sur le plan mental sur les joueurs. Il y a aussi la dernière victoire de Biskra, ça date du 19 octobre. Donc c'est pratiquement 4 mois. 4 mois, c'est beaucoup. La seule chose à retenir, c'est les efforts fournis des joueurs. Je les félicite. Et on va continuer de travailler. Inch'Allah, il reste encore des matchs. J'ai trouvé un groupe très infecté sur le plan mental. Donc on travaille sur ça. Et je crois que la mission elle est devenue un petit peu difficile. C'est notre rôle de travailler sur le plan mental et d'enlever ce doute sur le groupe. Et Mamal, on peut citer également l'instabilité au niveau de la barre technique, puisqu'il y a Liamine Bourara est le 3e entraîneur depuis l'entame de la saison, après Mounir Zardoud et Chérif Louzani. Il y a également la qualité de l'effectif. Il faut le dire, il n'y a pas de profondeur de banc à l'US Biskra. Dès qu'un ou 2 joueurs manquent à l'appel, Liamine Bourara se retrouve pratiquement sans solution, comme c'était le cas lors de la dernière rencontre à domicile contre le NC Magra. Bourara, d'ailleurs, a mis l'accent sur cet élément. Avec l'absence de Saad, avec l'absence de Dadesh, c'est les seuls attaquants qu'on a. Avec ces absences, on était obligé de gérer la deuxième mi-temps. On aurait pu marquer un but en deuxième mi-temps, mais toujours la malchance. Même pour les changements, on a fait des changements pratiquement poste par poste. Sur le banc, j'ai uniquement 2 attaquants. Un joueur, c'est un espoir.
Et donc, Liamine Bourala qui a dû faire appel à désespoir pour compléter sa liste de joueurs pour le match face à Mouloudia Del Bayed. Donc, l'US Biskra qui devra lutter pour assurer son maintien en Ligue 1. Et ça va commencer dès ce mercredi en se déplaçant pour affronter le Shabab Riyadi de Belouizdad. Et ça va être très, très compliqué pour l'US Biskra. D'autant plus que le CRB reste sur une défaite contre Sétif hier, sur le score d'1-0. Mais moi, j'ai resté avec vous pour parler de Biskra. Vous étiez à Biskra, vous avez fait les 2 derniers matchs de Biskra. Est-ce que, sincèrement, vous sentez que cette équipe peut se maintenir cette saison? Vous avez évoqué le manque de profondeur, un effectif tout à fait moyen, instabilité technique. Disons-le que rien n'incite à l'optimisme. Absolument, sur le plan mathématique. C'est vrai que rien n'est encore joué pour le moment. Il reste 13 matchs pour le... J'aime bien cette expression. Mathématiquement, c'est pas encore fait. Mais d'accord, mais quand vous regardez le programme, vous vous dites, où est-ce qu'ils ne gagnent pas à domicile ou ils vont chercher des points? Moi, j'ai vu 2 visages. Contre l'USM Alger, on n'a rien vu du côté de Biskra. Je l'avais dit en direct. Mais contre le Mouloudia Del Bayed, cette équipe de l'US Biskra, on va dire, elle a tout tenté, notamment sur le plan offensif. Elle s'est créée notamment beaucoup d'occasions. Et je reviens sur l'entrée en jeu du jeune, c'est le joueur espoir qui a été incorporé par Liamine Bourala, qui avait donné un plus sur le plan offensif. On va dire que l'US Biskra a des armes sur le plan offensif, mais ça passe tout simplement par des résultats à domicile. S'ils n'arrivent pas à gagner à domicile... Ajoutez à cela seulement 9 buts inscrits. Depuis l'entame de la saison, c'est moins d'un but par match. Donc offensivement, ils ne marquent pas. Ils encaissent beaucoup de buts. À partir de là, c'est pour ça que je dis que ça reste très compliqué. Ils ont un goal average qui est négatif. Donc, où est-ce qu'ils vont, alors que le mercato est passé, qu'ils n'ont pas les moyens, où est-ce qu'ils vont trouver les solutions? Il faudra chercher. Vraiment, il faudra se surpasser. Hein. Et il faudrait appuyer dans les espoirs. Les espoirs, ça peut être... Oui, mais des quand vous êtes en Ligue 1, généralement, ça passe pas. C'est pas avec les espoirs que vous allez vous en tirer. Ce qui est oui, allez-y. J'allais dire, c'est l'US Biskra peut également, on va dire, compter, on va dire, sur le fait que les autres clubs qui sont menacés par la relégation ne sont pas au meilleur de leur forme. Le NC Magra, il y a également l'US Moussa Ghanem et l'USM Khenchla également, qui en passe de réaliser des mauvais résultats, notamment avec une autre défaite à domicile. En d'autres termes, vous êtes en train de dire qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs pieds. Merci, puisque tout dépendra des autres résultats des autres équipes. Merci encore une fois, Ali Hamouche. On attendra pour voir. Ce qui est sûr, c'est que c'est mal engagé. Et la transition est toute faite. Khenchla, on va s'intéresser à cette équipe. Il y a eu l'annonce de la démission de Cherif Hadjar. Cherif Hadjar, on va le retrouver dans quelques instants. Il est avec nous, Cherif Hadjar? Il n'est pas avec nous. On va le retrouver dans quelques instants. On va écouter ce reportage qui a été fait avant le départ de Cherif Hadjar. 15 jours avant. S'il est signé, Rostom Cherif. L'USM Khenchla, accompagné par son sponsor Algérie Télécom, vise lors de cette phase de retour d'assurer le plus tôt possible son maintien en Ligue 1. Les Siskawa ont eu un mois sans compétition officielle pour préparer cette phase de retour importante aux yeux de l'entraîneur de l'USM Khenchla, Cherif Hadjar, qui estime que cette deuxième partie de saison sera difficile, notamment face aux équipes qui jouent le podium. La phase de retour s'annonce très difficile parce que à chaque fois qu'on joue la phase de retour, soit tu joues contre l'équipe qui joue le podium, soit avec l'équipe qui joue le maintien, donc ça sera difficile. Donc il faut bien préparer tous les matchs. Il faut considérer tous les matchs comme des matchs de finale. Donc il ne faut pas qu'on rate des points. J'espère qu'on va assurer le maintien pour ne pas rentrer dans le doute. Il ne faut pas laisser le maintien jusqu'à les derniers matchs. Donc il faut qu'on travaille, il faut qu'on prépare. Pour réussir cette phase, l'USM Khenchla a procédé à un recrutement pour renforcer essentiellement le comportement offensif avec l'arrivée lors du mercato hivernal de l'ailier droit Abdelmalek Oukil, ainsi que 2 joueurs étrangers. Cherif Hadjar, l'entraîneur de l'USM Khenchla, nous parle du mercato de son équipe. Jusqu'à présent, on a recruté 3 joueurs, l'avancante Williams et l'attaquant Oukil. Comportement offensif? Oui, c'est tout le comportement offensif parce qu'on n'avant pas le doublure votre attaque. Donc maintenant, parce que la phase de retour sera longue, donc on ne sait pas, ça dit toujours va avoir des doublures pour assurer les blessures, l'embêtement des joueurs. Donc on trouve des joueurs sur place prêts. Avec l'arrivée de ces nouveaux joueurs, l'effectif de l'USM Khenchla a effectué sa préparation avec des séances bi-quotidiennes en se basant sur les aspects physiques, technico-tactiques, mais aussi sur le plan mental. Le gardien de but des Siskawa, Sofiane Khdaïria, revient sur la préparation de l'équipe en insistant sur l'importance de l'adaptation des nouvelles
recrue pour entamer de la meilleure des façons la phase retour et donner une âme à l'USM Khenchela. Non, c'était bien, on a été sérieux, très sérieux. On n'a pas eu beaucoup de repos, au contraire, on a cravaché avec le coach et tout. Franchement, je trouve qu'on a bien préparé tout ça. Après, vous savez, on joue contre une autre équipe en face il y a du talent, et même si on en a aussi, mais il y a beaucoup de talent en face. Et ça a fait la diff aujourd'hui. On a rencontré un attaquant camerounais qui a l'air, qui déjà à l'entraînement, tu vois que c'est un top joueur. Et on a rencontré Outil. Voilà, ça reste des joueurs sérieux de la Ligue 1. Maintenant, faut qu'ils prennent la mayonnaise parce que c'est pas maintenant, c'est le prochain match. Tout de suite le prochain match, on aura besoin d'eux. Donc, faut qu'ils s'adaptent vraiment vite et Inch'Allah qu'ils vont nous aider. Je pense à Khenchela, il y a toujours de bons recrutements, il y a de bons joueurs. Maintenant, il faut être tous ensemble. Je pense qu'il manque un petit peu une âme dans cette équipe pour repartir comme les années précédentes. Après un mois de préparation ponctué par 2 matchs amicaux face à 2 équipes d'interrégion soldées par 2 victoires et une défaite lors du match de mise à jour face à l'USM Alger, les joueurs de l'USM Khenchela aborderont la phase retour tout de même avec un bon état d'esprit, comme le souligne leur entraîneur, Cherif Hadjar. Un bon groupe. D'ailleurs, malgré la défaite, j'ai félicité les joueurs. Donc, il faut être calme et il faut accepter cette défaite. J'espère que cette défaite ne flippe pas, ça dit surtout l'état d'esprit du groupe. Et ce sont des professionnels, il faut que tout de suite oublier le match parce que dans 10 semaines, on va entamer la phase retour. Donc il faut bien préparer surtout sur le plan mental et surtout sur le plan de l'état d'esprit du groupe. Alors ce reportage a été réalisé par Rostom Cherif juste lors du match de mise à jour contre l'USMA d'Alger. Puis il y avait la phase retour. À travers ce reportage, on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'espoir du côté de Khenchela. Moi, je m'attarderai... Alors, tout le monde est d'accord pour dire on a travaillé, on s'est bien préparé, on a recruté 2 étrangers et Oukil, notamment en attaque, Williams et Oukil. Mais voilà, patatrac. 9 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. L'équipe n'avance plus, elle perd. Cherif Hadjar démissionne. Il est avec nous, Cherif Hadjar. Cherif Hadjar, vous avez écouté le reportage. Qu'est-ce qui s'est passé après le match de l'USMA d'Alger et la reprise de la phase retour? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour Mamal, bonjour à tous les auditeurs. Tout d'abord, c'est-à-dire la trêve d'un mois qui a été fatale pour l'équipe pour plusieurs causes. D'abord, il y avait le départ de pas mal de joueurs. Il y a la blessure de Rbeil. On s'est retrouvé pendant un mois. Cherif Hadjar, pour que les auditeurs comprennent. Pas mal de joueurs, mais dans le même temps, moi je vous entends, Oukil est recruté, Williams un attaquant et un autre étranger. Un autre étranger n'est pas encore arrivé. Ah, il n'est pas arrivé, très bien. Oukil il est venu juste avant le match de CRB, très bien. 2 jours. Oui. L'attaquant Williams est venu c'est-à-dire après 15 jours de repos. Donc le problème c'est pas dans le recrutement. Le problème, c'est dans la préparation. Donc, on s'est retrouvé avec 2 joueurs. On est obligé de monter pas mal de joueurs dans l'espoir. Pour qu'on comprenne, pourquoi 12 joueurs et les autres joueurs où ils sont? Parce qu'on a libéré 6 joueurs. C'est vous qui avez demandé à libérer les joueurs? Non, c'est pas moi qui a demandé de libérer les joueurs. J'ai rien à voir dans la libération. J'ai dit, il ne faut pas libérer tant qu'on recrute. Il faut voir les besoins de l'équipe. En principe, Cherif, quand pour libérer les joueurs, le président consulte le staff technique, il y a une discussion, il y a des propositions qui sont faites. Normalement, par exemple, je vous donne un exemple. Oui. J'ai insisté que l'axial africain, comme il s'appelle, Glili, de le maintenir puisqu'il y a le départ de Hachoud. Il y a le départ de Hachoud, en même temps il y a la blessure de Hachoud qui est parti en Libye. En Libye, il y a la blessure de Rbeil, donc j'ai dit il faut le garder parce qu'on n'a pas donné cet accès à l'occasion de jouer, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir dans un match amical, dans un match officiel, mais dans un match d'application, j'ai vu que ce joueur-là, parce qu'il a du talent, donc j'ai insisté, il faut le garder. Il faut le garder. Et vous n'avez pas été écouté par votre direction, si je comprends. Voilà, parce qu'on on va pas trouver un accès dans un mercato. On va trouver des difficultés. C'est le joueur qui s'adapte avec l'équipe et l'équipe, donc il faut le garder. Et c'est tout dans le besoin de l'équipe. On ne va pas dépenser, c'est tout des dépenses des actions. Et d'ailleurs, le temps vous a donné raison. 9 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Et 9 buts encaissés, il fallait voir les buts. Comment on a encaissé des buts? C'était le dernier match.
le dernier match, les buts, tous les buts, L'axe. c'est-à-dire dans l'axe. On a trouvé des défis que l'axe, il y a des fébrilité dans l'axe, donc on était dans l'obligation de ramener des actions. D'ailleurs, on a proposé d'autres joueurs, il n'est pas voulu, il a révisé catégoriquement, non, il a dit que non, carrément non, je ne refuse pas un action. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors là se pose vraiment le problème. C'est-à-dire, c'est l'entraîneur, le technicien qui... Normalement, c'est le technicien c'est-à-dire qui fait le constat et de voir les insuffisances de l'équipe et d'entamer le recrutement. Si je dis, moi, en tant qu'entraîneur, il nous faut un axial, donc il faut m'écouter. Très bien. Oui, parce que je sache, le président n'est pas entraîneur de football. Le président, il ne voulait pas brancher. D'ailleurs. Mais dans le même temps, Cherif Hadjar, au mercato d'été, vous avez ramené des étrangers, et après le club les libère durant le mercato d'hiver. Il y a eu un problème d'adaptation pour ces étrangers? Je ne sais pas, parce que je suis arrivé à 7e journée. Même, je n'avais pas une idée, c'est les Africains. D'ailleurs, le seul joueur africain qui est chez Bamba, il n'est pas mal, malgré qu'il n'a pas marqué parce que ce n'est pas son poste comme avant-centre. Il a dépanné l'équipe comme avant-centre, mais il a des qualités. J'ai dit bien, ce joueur-là, même qu'il n'a pas marqué, ce n'est pas un avant-centre, mais je vois qu'il a des qualités. Donc, même, c'est-à-dire, je ne sais pas comment il y avait un arrière-gauche quand même, c'est-à-dire qui était international, il a joué en France. Je lui dis, il faut lui donner la chance dans un match de coupe de le voir, parce que j'ai vu que dans les entraînements quand même, il a des qualités là. Donc je l'ai aligné pendant le match de coupe contre le Saoura. Il a appelé l'adjoint, il a dit il faut le retirer parce que demain il va partir. Donc j'ai tout de suite le retiré. Mais ce que vous êtes en train de dire et de nous relater, c'est-à-dire que vous, le technicien, vous dépendez de l'humeur d'un président. Non, ça allait. Parce que l'arrière-gauche, je pense qu'il a déjà fait des nécessaires pour le résigner. Je comprends. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas le départ des joueurs. Le problème, c'est dans le recrutement. Donc, je libère, mais je recrute pas. Je recrute en fonction des besoins de l'équipe. Et là, c'est je libère, mais je recrute pas. Voilà, j'ai vu que le besoin de l'équipe prioritaire, j'ai dit prioritaire dans l'axe. Il faut avoir une colonne vertébrale, il faut avoir une bonne défense. Tu peux avoir une attaque qui ne marque pas, une faible équipe, ce n'est pas un grand problème. Mais le grand problème d'une équipe qui n'a pas une défense, et c'est tout sur le plan de défense-action. C'est des actions avec tout le respect envers ces joueurs-là, mais c'est des actions qui n'ont pas joué durant toute la phase aller. Ce n'est pas des actions de grande qualité, donc il fallait dans l'obligation de recruter Très bien, ça on l'a compris. Cherif Hadjar, vous jetez l'éponge, si vous me passez l'expression, vous rendez le tablier, vous quittez, parce que vous vous dites qu'il n'y a rien à faire. Bon, c'est-à-dire automatiquement, c'est-à-dire après 3 défaites, c'est toujours le regard braqué vers l'entraîneur. Il ne cherche pas à comprendre Je vais faire une comparaison, je ne vais pas citer le nom. Je prends dans un championnat, il y a eu un entraîneur, championnat anglais, vous allez comprendre de qui je parle. Il a perdu 11 matchs, il n'a pas gagné. Il est resté en place. Vous avez compris de qui je parle. Ouais, c'est pas la même mentalité, c'est pas le même les mêmes pensées, les mêmes idées. Je sais très bien, c'est-à-dire tu parles de Guardiola. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple. Donc on va pas dire que le Guardiola est fait parce qu'il a fait ses preuves Manchester City. Donc maintenant les gens comprennent qu'il y a une baisse de forme de certains joueurs. Oui, mais vous, dans le même temps, vous êtes à Khanchla, vous ne gagnez pas 3 matchs, c'est vrai que vous encaissez 9 buts, c'est vrai qu'il y a également des raisons objectives à la situation. Est-ce que, vous, en tant que technicien, vous ne vous êtes pas posé la question pour vous dire,
est-ce que vraiment je vais pouvoir m'en sortir et continuer? Ou bien vous dites, bon, ça ne peut pas continuer comme ça, le président, il est là à mettre les bâtons dans les roues, il ne veut pas que ça fonctionne en d'autres termes, je jette l'éponge, je ne peux plus continuer. Est-ce que vous avez réfléchi à un moment donné? Bon, pour réfléchir, je sais très bien. Après, comment ça se passe, c'est-à-dire, je sais très bien comment ça se passe en Algérie. Personne, c'est-à-dire toujours, après, surtout après 3 défaites consécutives avec le score de 3-1. C'est normal, tout le monde, il y a c'est-à-dire les supporters qui ont venu là de me demander de partir, c'est l'anarchie. Donc tu te sens... Oui, mais les supporters, ils auraient dû aller voir le président, pas vous, qui n'a pas recruté. Maintenant, tu sais comment ça se passe en Algérie, c'est toujours le premier coupable de mon résultat. Moi, je voudrais revenir sur une question. Quand le président fait appel à vous à la 7e journée pour venir prendre l'équipe, disons-le entre guillemets, il vous a dragué pour venir, c'est-à-dire il vous a vendu le projet. Qu'est-ce qui fait que Hadjar ait dit oui? Pourquoi vous avez dit oui, alors que vous veniez de quitter l'Espérance Mostaganem? Bon, tout d'abord, c'est-à-dire, j'ai vu cette équipe-là, j'ai dit c'est l'équipe. J'ai dit que c'est tout sur le plan technique, idéalement. Mais je ne m'attendais pas c'est-à-dire on arrive à cette situation. C'est tout le mercato. Et ça a marché au départ. Ça a marché au départ, mais il a dû vous donner. Malgré qu'on a perdu, on a eu une victoire à Bayet. On a perdu le match du coupe contre le ZS Taura dans c'est-à-dire après les 90 minutes. Et on a fait quand même des bons matchs. Mais Chérif, il a dû vous donner des engagements, il a dû vous dire voilà comment on va travailler, voilà la méthode, voilà comment je travaille, voilà ce que j'attends de vous. Au début, oui. Au début, oui. Ça, c'est pour demander, comme dirait l'autre. Voilà. Au début, mais si je savais qu'on va c'est-à-dire aller dans cette situation, je n'accepte pas. Très bien. Écoute, Mamar, là où tu vas, tu ne trouves pas, c'est-à-dire ce qu'on veut, nous, les entraîneurs, toutes les commodités. Il y a beaucoup de... J'ai découvert en Khachla, il y a beaucoup d'insuffisances. C'est une équipe professionnelle dans la peau d'une équipe amateur. Ouais, bon, qui veut dire qu'il n'est pas structuré. Voilà, il n'y a pas, même pas... Pourquoi j'insiste de place pour la récupération. Pourquoi j'insiste sur toutes ces questions, la relation président-entraîneur? Parce qu'il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est le président de Louis VII qui, à la fin d'un match, le dernier match contre Shalom El Aïd, se tourne vers l'entraîneur et lui dit « Mais je t'ai ramené un avant-centre, pourquoi tu ne le fais pas jouer? Tu le laisses sur le banc ?» C'est-à-dire, il devient entraîneur. Eh ben, si tu amènes l'avant-centre, donc il faut... Oui, mais tu le ramènes l'avant-centre, c'est l'entraîneur qui décide. Mais bien sûr que c'est l'entraîneur qui décide. C'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui a l'entraîneur. Voilà, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le football. Voilà. C'est pour ça que Rimouz a quitté, hein, d'ailleurs. Rimouz, il a quitté dès qu'il y a eu immixtion. Il a dit bon, allez, ciao. En pleine émission, le président dit que Rimouz, un grand entraîneur, c'est papy. C'est grave. Oui, bien sûr, c'est grave. Donc c'est pour ça, à travers vous, on comprend la relation dans certains clubs, eh bien, où les présidents passent la ligne rouge. Non, c'est pas tous les présidents quand même. Non, pas tous, certains. Même avec les relations avec le président Bokar Ramaz étaient bien. Donc on n'était pas d'accord sur le recrutement, c'est tout. On n'était pas d'accord, il y a les pisés, il a autrement, c'est-à-dire les relations... Non, moi je parle de relations professionnelles, qu'on se mette bien d'accord. Il y a cette immixtion, certains présidents veulent s'immiscer et deviennent entraîneurs. Voilà. Il est vrai qu'il y a un échange qui se fait entre l'entraîneur et le président, mais le dernier mot revient à l'entraîneur. Ça fait 30 ans, de mon carrière. J'ai rencontré alhamdoulilah, à chaque fois que je travaille, même à Kharjla, c'est-à-dire je trouve des présidents, c'est-à-dire compréhensibles. J'ai pas trouvé des problèmes avec des présidents. Même que cette année, j'ai trouvé des problèmes avec les présidents sur l'intérêt de l'équipe. Mais c'est l'intérêt de l'équipe, bien évidemment. C'est l'intérêt de l'équipe.
Donc il n'a pas branché, c'est tout. Merci d'avoir été avec nous, Chérif Hadjar. Merci. On a une meilleure photographie maintenant de la situation à Khanchla. Voilà. Comme ça, on a tous les clubs, hein, on essaie de les avoir dans Football Magazine pour avoir une meilleure idée. Maintenant, on va terminer cette émission avec un président qui a été honoré. C'est le président Zarwati qui a été honoré par ses supporters. Lui qui avait porté, rappelez-vous, c'était son projet, qui avait porté la JS Saoura et il l'a emmené jusqu'en Ligue 1. La Ligue 1, il s'était promis d'aller en Ligue 1 et de voir un jour le CRB, la JSK, le Mouloudia, l'Entente, le MCO, tous les clubs de la Ligue 1, eh bien, venir à Béchar et affronter la JS Saoura dans un premier temps. Dans un deuxième temps, son objectif était bien évidemment de pouvoir jouer une compétition africaine. Et il l'a fait en Champions League africaine. Il voulait qu'un jour le Ahly soit présent, et on avait vécu le match en direct sur les ondes. On s'était déplacé, toute l'équipe du service des sports, on s'est déplacé à Béchar pour pouvoir justement assister à cet événement. Le jour où le Ahly du Caire a débarqué à Béchar. C'était l'objectif, c'était le vœu du président Zarwati de donner un rayonnement à la JS Saoura sur le plan continental. Et il l'a réussi. Il a quitté la présidence du club, mais hier, les dirigeants, les supporters l'ont honoré en disant « c'est notre président de légende, le président historique ». Il est avec nous. Mohamed Zarwati, bonjour. بونجور صباح الخير معمر صباح الخير خويا معمر وتوحشناك وتوحشنا الاذاعات الجزائريه والصحافه الجزائريه. Merci, ça nous fait plaisir de vous écouter. Vous étiez touché hier, vous avez été honoré par les supporters, président de légende, président historique. Bien sûr, j'étais très touché, très touché. Parce que معمر والله القسم لا داروا حاجه اللي يعجز اللسان ماذا يقول على هذا الشيء اللي داروا الانصار وهم مشكورين على الشيء اللي داروه في عيد ميلادي. Ah, c'était votre anniversaire, joyeux anniversaire, les gars. Oui, merci Ammar, merci. Alors, c'est justement, je le disais, votre vœu, quand vous avez pris la JS Saoura, vous l'avez fait accéder de palier en palier, c'était de voir les clubs de la Ligue 1 venir jouer à Béchar, après de jouer une Coupe d'Afrique, ça, vous l'avez fait. Aujourd'hui, est-ce que vous dites un retour est possible au football ou pas? شي نقول لك معمر انا نهار جيت الفوتبول مين كنا نلعبوا في الريجونال قلت له ان شاء الله on va ramener la JSK, l'Entente, l'MCA, tous les clubs algériens vont venir jouer ici. Quand on a augmenté la Ligue 1 قلنا له ان شاء الله مازال تجي الاهالي ويجوا الفرق ونلعبوا رابطه ابطال لعبناها. شي الامنيه نتاعي اللي كانت. والدنيا هذه هي اليوم ما تحسيش on a quitté le football mais le football قاعد في القلب. Il est toujours dans le cœur, le Saoura dans le cœur et le football algérien dans le cœur. Et est-ce que vous dites pas à un moment bah, peut-être je vais revenir. Je ne dis pas que je veux revenir, mais maintenant, qu'est-ce que ça va ramener avec elle. Et vous suivez, et qu'est-ce que vous dites sur les résultats de la JS Saoura? Les résultats, quand tu as les résultats, les résultats, Inch'Allah, ترجع كما كان إن شاء الله. بتيت ابيتيت ان شاء الله يزيدوا يتعلموا كم ان شاء الله ويكونوا في المستوى ان شاء الله. ديجا داروا لي داروا دو جورني ملاح ان شاء الله نتمنوا لهم الخير ان شاء الله. C'est vrai qu'ils sont sortis de la zone des relégables pour aller vers le ventre mou du championnat. C'est une année de transition. Pourquoi pas يلعبوا على البوديوم. Le podium il a 9 points, c'est tout. Oui, tout est possible. Tout dépendra de la deuxième partie de saison. Dans le football, tout est possible. Est-ce que vous allez au stade les encourager ou pas? Non, je ne pars pas au stade. Mais nous gagnons ça, je les courage verbalement. Verbalement. Il ne faut pas retourner marche arrière, il faut aller vers l'avant. Eh ben c'est tout. C'est ça, il y a الدنيا الناس بزاف كانت رؤساء ومشات وهذه ومشاو الامور تمشي ان شاء الله هما ثاني تمشي الامور ان شاء الله. C'est tout le mal qu'on souhaite. Merci, président Zarwati. Merci, c'est Mammar, on te met encore khoira Mammar. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. On arrive à la fin de cette émission. Merci à Hamza Rahmouni, à Ali Hamouche qui ont participé à cette émission, à la réalisation Fouad Hamadi, à la console technique Mourad. Moi, je vous dis merci, je vous souhaite une bon appétit et on se retrouve bien évidemment dès 15h pour Sport sur la 3. Il n'y aura pas de football cet après-midi, on ira sur les autres disciplines. D'ici là, portez-vous bien, vous avez rendez-vous avec le journal à 12h.